Donc, bac physique-chimie Amérique du Nord 2025, jour 1, exercice 2, petit 2, question 7. Donc, nous avons un véhicule qui est sur une voie d'engagement, sur une connexion routière. Et donc, il a un mouvement, il est dans une portion de cet engagement qui est circulaire. Et donc, il a un mouvement circulaire uniforme et donc on nous dit qu'il est soumis à son poids, à la réaction du support et à une certaine force F qu'ils appellent une force de frottement. C, c'est le centre donc de sa trajectoire. S'il y a une trajectoire circulaire, il y a forcément un centre de ce cercle. Et les trois forces qu'on a mentionnées, P, R et F, sont contenues dans un plan vertical passant par C. Voilà, donc on sait qu'elles sont tous coplanaires, ces forces, d'après ce qu'ils nous disent. Et donc dans la question 7, on nous donne 5 schémas. Et on nous dit indiquer en justifiant le numéro du schéma qui représente correctement les trois forces grâce aux caractéristiques du vecteur accélération. Donc on nous donne une indication, c'est grâce aux caractéristiques du vecteur accélération. Eh bien, c'est sûr que l'on sait que la somme des forces vectorielles, la somme vectorielle des forces est proportionnelle à l'accélération, au vecteur accélération. C'est-à-dire que la somme des forces va avoir la même direction, le même sens que le vecteur accélération. Ça, qu'est-ce que c'est qui dit ça? C'est la seconde loi de Newton. Donc ici, je ne sais pas si on va réellement appliquer complètement la seconde loi de Newton, mais en fait, c'est basé sur cela. Et ça va nous permettre, étant donné qu'on connaît déjà l'accélération, le vecteur accélération, sa direction, son sens et sa valeur, enfin, ce sera surtout son direction et son sens qui seront importants, on va pouvoir en déduire quel est le schéma qui est cohérent par rapport à cela. Et donc, ça va nous permettre d'identifier le bon schéma. Donc, ce que l'on pourrait dire, c'est d'après la seconde loi de Newton, virgule, donc seconde loi de Newton, la somme vectorielle des forces. Bon, bien sûr, on applique la seconde loi de Newton dans un référentiel supposé galiléen, qui est ici le référentiel terrestre, au véhicule qui circule. Donc la somme vectorielle des forces a la même direction et le même sens que le vecteur accélération. Voilà, puisque c'est égal à la masse fois le vecteur accélération, la somme vectorielle des forces. Voilà, on est donc avec cela. Et nous connaissons la direction, le sens du vecteur accélération. On sait que, d'après les questions précédentes, eh bien, le vecteur accélération, il est dirigé du système, c'est-à-dire le point M, vers C. Or, on sait que A, donc le vecteur accélération A, est dirigé de M vers C, le centre de la trajectoire. Donc il faut que quand on additionne toutes ces forces, les trois forces, eh bien, il faut forcément que le résultat, la résultante de ces trois forces, c'est-à-dire quand on les additionne, donne un résultat qui est dirigé de M vers C. Donc, si cela, on veut que ça arrive, il va falloir forcément que, que toute composante qui est perpendiculaire à la droite CM soit nulle. Ça s'appellera la composante verticale. Donc, en quelque sorte, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà dire que R et P doivent forcément se compenser. Parce que ce sont les deux vecteurs qui ont des composantes verticales, qui sont dirigées verticalement.
C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans le plan, un plan vertical, comme on disait, où est contenu les forces. Et donc, ce plan, c'est le plan de la feuille. Et la verticale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la direction que j'indique ici avec mon stylo. Et donc, R et P sont selon cette direction-là. Donc, il faut forcément qu'il soit nul si on veut avoir, une composante selon MC, selon la droite MC qui soit pas nulle. Donc, moi je dirais ainsi, ainsi, euh, ainsi, la composante verticale de la somme des forces doit être nulle. Doit être nulle. Entre parenthèses, R et P doivent se compenser. Voilà. Donc du coup, par rapport au schéma, il faut donc que ces deux vecteurs aient la même des directions opposées, des sens opposés, la même direction et des valeurs qui sont égales. Donc c'est-à-dire que la longueur de la flèche doit être la même dans les schémas. Donc déjà, on va pouvoir éliminer certains schémas. Les schémas que l'on peut éliminer, c'est donc le numéro 1 et le numéro 4, parce que ce sont les deux où R et P ne se compensent pas. Donc on pourrait dire 1 et 4 ne sont pas valables. Ne sont pas valables. Donc ça, c'est notre conclusion par rapport à ce que R et P, la réaction du support et P, le poids, doivent se compenser. Ensuite, la dernière, donc si ces deux forces se compensent, c'est la dernière force qui va donc fournir le résultat de la somme. Et ce résultat doit être de même direction et de même sens que le vecteur accélération. Par conséquent, on va regarder la dernière force qui nous reste, puisque les deux autres s'annulent. Quel est le schéma qui nous donne la bonne sens et de bonne direction, c'est-à-dire de M vers C. De M vers C. Donc de M vers C, où est-ce qu'on a cela? Si on regarde le schéma 1, alors le schéma 1 on l'a déjà éliminé. Le schéma 2, ça ne va pas puisque F est vertical. Ça voudrait dire que la somme des forces a une résultante verticale. Donc celui-là, on va pouvoir l'éliminer. Donc en fait, ça va être juste le 5 qui va aller parce que le 3, en fait, F est bien vertical, mais il est dirigé dans le sens opposé, pas dans le bon sens. Donc, on pourrait dire ainsi, pour que la résultante des forces soit la résultante soit dirigée de M vers C, virgule, il faut que F soit dirigé de M vers C. On va dire seul le schéma 5 correspond donc. Donc voilà, c'était le schéma 5 qu'il fallait choisir dans cette question. Voilà, grâce aux caractéristiques du vecteur accélération, on a pu indiquer avec la seconde loi de Newton quel était le bon schéma